c'est Gabriel Aubertin, Girondin de Bordeaux. J'ai signé pro cette année et j'ai donc intégré l'équipe professionnelle et j'ai fait 3 entrées depuis le début de l'année. C'est surtout, c'est pour l'échauffement, on s'interroge, on se demande si c'est moi qui ai rentré, tout ça. Et après, sur la rentrée, c'est surtout au début, quand vraiment on fait son premier pas sur le terrain, là, on commence à voir qu'il y a... Enfin, on commence à comprendre qu'on a réalisé son rêve. Et c'est impressionnant au début. Surtout les 5 premières minutes, on réalise pas trop. Après, ça passe et sur le terrain, on fait plus trop de distinction. La rentrée, quand on perd, pour un jeune, je pense que c'est bien parce qu'en même temps, il a peut-être un peu moins de pression, mais d'un côté, il faut tout faire pour essayer de ramener un match nul ou une victoire. Donc c'est positif et négatif. Pour les matchs, même si on a perdu, c'était quand même quelque chose d'intéressant, je pense. On est un peu plus en confiance puisqu'on va dire qu'on a engrangé un peu d'expérience avec le premier match et on se sent mieux, surtout le score qui est positif. En fin de match, on est plus libre. Je pense quand on tente ses gestes, ses frappes, on est plus libre et j'ai plutôt bien senti sur ces 5 minutes, 5-10 minutes. C'est, on va dire, mon parrain dans l'équipe, mon grand frère, et avoir son encouragement, c'est quelque chose de bien pour entrer, quoi. Ça nous met direct en confiance, même qu'on n'a pas encore foulé la pelouse, quoi. Surtout que c'était le premier match à Chaban, donc c'était bien. Donc Claude, il me dit de jouer mon jeu, de ne pas me prendre la tête, de ne pas me poser trop de questions quand je joue, de rester moi-même, quoi. J'aime avoir le ballon dans les pieds et provoquer le jeu, créer l'étincelle, faire... je sais pas, j'aime avoir le jeu en main, quoi. Je pars sur le côté, j'envoie un passement de jambe que j'ai l'habitude de faire, mais à la différence que là, le ballon est un peu en retrait, donc ça semble avoir un peu plus feinté le défenseur que d'habitude. Et donc j'arrive à passer, à centrer. Ouais. C'est une partie du style Gabi. Je pense que je ne suis pas qu'un joueur, qu'un dribbleur. Après, mais c'est vrai que j'aime provoquer sur les côtés, j'aime perturber les défenses. Et c'est quelque chose que je travaille à l'entraînement et que j'essaye de perfectionner. Ouais, c'est encourageant. Ça met en confiance et on se dit que même si on rate, c'est pas grave. C'est vrai que je suis jeune et que j'ai le droit de rater. Tout le monde a le droit de rater de toute manière, mais savoir qu'ils sont là pour m'encourager, même si je rate un geste ou que je la perds un peu facilement, c'est bien. Il me parle du geste et il m'a dit que je lui avais fait plaisir, quoi, sur le geste. Quand avant les 2 premières rentrées, il y a Ricardo qui me donne les consignes, qui sont d'insister sur le côté droit, là, en l'occurrence, et de provoquer, d'apporter un peu de vitesse devant, un peu de fraîcheur. Même avant même que le coach nous dise de rentrer, on est déjà dans le match. Même sur le banc, on observe, on voit par exemple les défauts ou qualités d'un défenseur, ses points faibles et tout. Et avant même de rentrer, on est déjà dedans. C'est sûr qu'après 2 rentrées, on commence à, même si on ne connaît pas tout le championnat, on commence un peu à voir comment jouent les équipes. Et c'est, d'une certaine manière, on va dire, peut-être un peu plus facile. Par rapport au côté, j'ai pas de préférence. J'aime gauche ou droite. Gauche, ça me permet par exemple de dribbler pour amener une frappe en rentrant dans l'axe, et à droite, c'est plus provoquer pour centrer. Et c'est à peu près le même boulot, j'ai pas de préférence.
gestes comme ça, on les sort, c'est d'instinct peut-être, je pense. On le travaille, mais on ne sait jamais qu'on va le sortir sur un terrain, je pense. Là, c'était un geste. C'est un geste pour passer le défenseur et c'est celui auquel j'ai pensé. C'est vrai que j'aime un peu faire le spectacle, pas trop. Il faut rester efficace, mais c'est vrai que si on peut rajouter une petite touche de spectacle, pourquoi pas. Là, il y a Marwan qui arrive à caler son défenseur, à bien protéger son ballon. Il me voit partir côté droit, il me la glisse, je la conduis jusqu'à la ligne. Je vois je ne suis pas attaqué par aucun des défenseurs, donc je tente la frappe. Elle part bien, mais il y a Richard qui fait une superbe sortie. Peut-être qu'en y repensant, je pense qu'en la tapant au sol, ça aurait peut-être pu passer. Mais bon, ça reste une belle frappe, je pense. Au moins cadrer, toujours avoir l'intention de cadrer, de ne pas bien viser le but. Pas y frapper avec conviction, je pense que c'est important. On se demande s'il n'y a pas mieux à faire. On se dit que si on ne marque pas, peut-être qu'il y a autre chose à faire, qu'il y a quelqu'un dans l'axe qui atteint. Mais après s'il y a but, on te félicite. Après, si tu rates, on te dit qu'on aurait pu mieux faire. Maintenant, il faut prendre un choix et je l'ai pris. Je dirais que je suis, dans un premier temps, provocateur, on va dire. Quand je suis beaucoup de provocations de vitesse de percussion, je pense. Ensuite, il y a des moments où il faut bien sûr ralentir le jeu pour le besoin de l'équipe, si on se replacer ou autre chose, mais provocateur, percussion, dribble, je pense que c'est ce qui me définit le mieux. Le dribble, peut-être. Modèle comme attaquant, c'est pas trop un attaquant, c'est Kaka. J'aime dans son jeu, je le trouve en premier lieu efficace. Il est élégant, il a la classe, je sais pas, il a une vision de jeu, je trouve impressionnante. Donc c'est Kaka. Après, j'ai d'autres joueurs que j'aime bien. J'aime Thierry Henry. C'est vrai que mon jeu ne ressemble pas du tout à celui de Kaka. Maintenant, il y a des choses que fait Henry qu'il faut prendre exemple. C'est par exemple son plat du pied, c'est quelque chose à montrer dans les écoles. Et c'est vrai que je ressemble peut-être dans mon jeu à Thierry Henry. Et c'est vrai que j'admire son jeu, je trouve, c'est vrai. La suite, si ça peut continuer à faire quelques rentrées par-ci par-là avec les pros, c'est super. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, si je redescends, ce sera qu'une phase en plus, une étape en plus dans ma progression, et je prendrai ça tranquillement, je pense. J'ai encore beaucoup à apprendre et je prendrai ça tranquillement.